jusqu'à son couchant. Que ton nom soit élevé. Adonai, tu le jusqu'à son couchant. Oui, Dieu très haut, que ton nom soit exalté. El Elyon. Adonai. Le seul vrai Dieu, créateur des cieux et de la terre, créateur de l'univers et de tout ce qu'il renferme. Nous exaltons ton saint nom en ce moment. Nous le bénissons. Nous te disons, sois le maître absolu de nos vies. Règne, Seigneur. Dans nos maisons, règne. Dans nos rues, règne. Dans nos quartiers, dans nos communes, règne. Dans nos villes, règne dans ce pays, le Togo. Règne en Afrique. Règne sur la terre entière. Que ta souveraineté soit connue de tous. Merci, Père. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre, nous proclamons ta seigneurie, ta souveraineté, ta puissance, ta gloire, ta majesté. Sois notre roi. Béni sois-tu. Saint-Esprit, ce matin, nous sommes venus pour recevoir de toi des instructions, pour recevoir de toi la force pour vivre la vie que notre Père Céleste attend de nous. À toi seul, Seigneur, soit toute la gloire et l'honneur au nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Vous savez, au sein de l'Église, je pense qu'on donne plus d'importance à Satan qu'à Dieu. Les chrétiens parlent plus souvent de Satan qu'ils ne parlent de Dieu. Et ce qui me touche encore le plus, c'est qu'ils ont plus peur de Satan qu'ils ne craignent Dieu. Le chrétien ne craint pas Dieu. C'est pour ça qu'il n'est pas sage. Puisque la Bible dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous les chrétiens disent que c'est la Bible qui est leur référence. Mais ils ne craignent pas Dieu. Et pourtant, ils ont peur, je dis bien peur de Satan. Et en ayant peur de lui, au lieu de le fuir, au lieu de lui résister, ils font tout pour être dans ses griffes sans le savoir. Les chrétiens suivent la mode que le monde impose. Qui est-ce qui inspire la mode aux créateurs de mode? Combien de créateurs de mode chrétiens connaissez-vous? Dites-moi. Combien de créateurs de mode qui sont chrétiens, consacrés? Et les chrétiens copient la mode
du temps. Je remercie le Seigneur que je ne vois pas ouvertement des frères et des sœurs qui se font tatouer. Si tu as mis ton tatouage quelque part ou que ça ne se voit pas là, ça fait ton problème. On va reprendre cette étude. Dans la semaine, on va le faire. Dieu a interdit le tatouage. C'est interdit par Dieu. Et beaucoup de chrétiens, beaucoup de prédicateurs aujourd'hui nous parlent de la marque de la bête. On parle de la marque de la bête, la marque de la bête, la marque de la bête. Mais j'entends peu de chrétiens, peu de prédicateurs parler, prêcher et enseigner la marque de Dieu. La marque de la bête, oui. Jean en parle beaucoup. Mais quand est-ce qui concerne la marque de Dieu? Il y en a partout. Mais les prédicateurs ne s'en préoccupent même pas. Celui qui a la marque de Dieu ne peut pas recevoir la marque de la bête. Ce matin, nous allons parler de la marque de Dieu. Et ma prière, c'est que si tu n'as pas encore reçu cette marque, qu'avant la fin de la semaine du 13, que tu puisses recevoir cette marque. Parce qu'il faut se préparer pour ça. Le solide fondement de Dieu demeure. Ayant ce sceau, le Seigneur connaît ceux qui sont siens et qu'il se retire de l'iniquité quiconque prononce le nom du Seigneur. Amen. Alléluia. Quand nous observons un peu notre société aujourd'hui, que ce soit la société de Lomé, la société togolaise, la société africaine ou la société mondiale, on se demande où sont les chrétiens, où est l'Église, qu'est devenue l'Église de Jésus-Christ. Que vaut encore l'enseignement du Christ aujourd'hui au sein de l'humanité? Quand nous écoutons les prédicateurs, quand nous écoutons les histoires qu'on raconte sur eux, on se demande, est-ce qu'il y a encore, ne serait-ce qu'un résidu sur la terre, un résidu de l'Église? Et beaucoup de gens qui sont sérieux avec le Seigneur pensent qu'ils ne constituent plus que des îlots. Et il y en a qui peuvent aller jusqu'à se dire, comme Élie, Dieu, tous tes serviteurs se sont corrompus, tous tes serviteurs t'ont tourné le dos, et je ne suis moi que le seul maintenant. Mais je peux vous assurer que comme Dieu l'a dit à Élie, il y a encore plusieurs sur cette terre qui n'ont pas compromis leur relation avec le Seigneur. Il dit, le fondement demeure. Le fondement qui a été posé par le Père, qui est le Christ lui-même, demeure. Et tous ceux qui l'ont accepté comme leur Seigneur personnel et le Sauveur de leur vie, ce fondement est dans leur cœur. Ce fondement est dans leur esprit. Il est inébranlable. Il peut avoir des tremblements dans leur vie, comme il en a eu dans la vie de Job. Je ne connais pas quelqu'un qui ait connu beaucoup plus de difficultés en un laps de temps que Job. Mais il est demeuré ferme, quand bien même lui n'est
pas eu la chance de lire un seul livre écrit au nom de Dieu par qui que ce soit. Mais il a tenu ferme. Et c'est pour ça que je crois qu'à cause de la grâce de Dieu qui repose sur toi et le nombre de livres que tu as eu à lire et le nombre de versets que tu as mémorisés, tu tiendras ferme, quel que soit l'assaut de l'ennemi. Il peut amener tous ses contingents contre toi seul, mais tu tiendras ferme parce que il t'a aimé. Et ayant reconnu que tu as été aimé par lui, toi aussi, tu l'aimes. Le solide fondement de Dieu demeure et demeurera toujours. Le Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire que Dieu réserve pour ceux qui sont à lui. Et c'est pour cela qu'il t'a marqué, ou bien qu'il te marquera de son sceau. Le fait est que c'est de toi que tout dépend. Lui, il veut marquer de son sceau tous ceux qui sont à lui. Il connaît ceux qui lui appartiennent. Bien-aimés dans le Seigneur, vous pouvez visiter les bâtisses des temps anciens. Chacun veut qu'on sache que tel édifice lui appartient. Quand vous allez dans les grandes bâtisses de Lomé, il y a toujours une pierre inaugurale. Et sur la pierre d'inauguration, on dit en tel jour de telle année, le président de la République, le premier ministre, sont venus inaugurer. Alléluia. Quand quelqu'un sort une œuvre d'art, il signe toujours pour qu'on sache que cette œuvre lui appartient. Et tu es un chef-d'œuvre de Dieu. Il a donc apposé sa griffe sur ton être. Mais le jour où tu as donné ta vie à Christ, il a apposé ce qu'on appelle une paraphe. La paraphe est différente de la signature, n'est-ce pas? Mais quand il sera sûr que tu t'es consacré maintenant à lui pour la vie, là il mettra son sceau. Montrez-nous l'image des sceaux. S'il vous plaît, retournez en arrière rapidement. Voilà. C'est comme ça que les humains font leur sceau. Deuxième, voilà. Vous voyez, il y a plusieurs sceaux. Dieu met son sceau sur ce qui est à lui et dont il est fier. Et le sceau d'un homme ne peut pas être violé. Alléluia. Quand on envoie des documents officiels, quand c'est très, très, très précieux, on veut que ce soit authentique, on plie ça et on met le sceau. Et ça doit arriver au destinataire en tant que tel. Quand vous allez dans un institut, dans une école, dans un centre de formation sérieux, quand on vous remet votre diplôme, il y a le sceau de l'institution là-dessus. Dieu aussi met son sceau. Et si le sceau d'un homme, d'une institution humaine est inviolable, je ne vois pas qui pourra violer le sceau de Dieu. Et si tu as le sceau de Dieu, Satan ne pourra plus rien faire de ta vie. Mais aussi longtemps que tu n'auras pas le sceau de Dieu, tu pourras recevoir le sceau de l'ennemi. Et quand l'ennemi aura appliqué son sceau sur ton front ou sur ta main droite, même Dieu ne pourra plus rien pour toi. Parce que Dieu ne va pas aller te disputer avec Satan. Parce que c'est volontairement que l'on reçoit le sceau de l'ennemi. C'est volontairement. Toi, tu vas te lever, aller vers le tatoueur. C'est toi qui vas vers la couturière, vers le couturier. Fais-moi tel modèle.
C'est toi-même qui vas vers le tailleur, le coiffeur. Fais-moi telle mode. Alléluia. Le Seigneur connaît ceux qui sont siens. Te connaît-il comme lui appartenant? Et pour qu'il mette son sceau, quelle est la condition? Qu'il se retire de l'iniquité. Quiconque prononce le nom du Seigneur. Et nous tous ici présents, nous prononçons le nom du Seigneur, n'est-ce pas? Qui est-ce qui ne le prononce pas? C'est ceux qui ne peuvent pas venir ici. OK? Donc, qu'il se retire de quoi? De l'iniquité. Dans Ézéchiel, le chapitre 9, les versets 3 à 6, la Bible nous dit: Et la gloire du Dieu d'Israël s'éleva de dessus le chérubin sur lequel elle était. Et vint sur le seuil de la maison, et il cria à l'homme vêtu de lin qui avait l'encrier d'écrivain à ses rangs. Et l'Éternel lui dit: Passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur les fronts des hommes qui soupirent et gémissent à cause de toutes les abominations qui se commettent au-dedans d'elles. Alléluia. Alléluia. Dans Jérusalem, beaucoup ont décidé de ne commettre que des choses que Dieu considère comme abominations. Ils vont jusqu'à installer une statue qu'eux, ils adorent dans le temple de Dieu. Une idole. C'est comme aujourd'hui. Dans beaucoup de lieux de rassemblement qu'on appelle église, on adore je ne sais quoi. Dieu est le divorce, mais ce sont les hommes de Dieu qui divorcent aujourd'hui le plus. Dieu est l'homosexualité, mais au nom de la tolérance, il y a des hommes de Dieu qui prêchent qu'il faut les accepter, il faut même les marier à l'église. Toutes les abominations sont accueillies au sein de l'église aujourd'hui, pourvu que ceux qui viennent et commettent ces abominations puissent contribuer au bien-être financier de cette association. Parce que moi, je pense que ces choses ne sont pas l'église de Jésus-Christ, mais c'est plutôt des associations humaines. Passe au milieu de Jérusalem et fais une marque sur les fronts des hommes qui soupirent et gémissent à cause de toutes les abominations qui se commettent au milieu d'elles. Es-tu toi aussi comme Lot, qui souffre à cause des abominations qui se commettent dans le pays, dans l'Église aujourd'hui? Est-ce que tu souffres pour ça? Est-ce que tu en parles à Dieu avec beaucoup de douleur, avec beaucoup de détermination, pour lui demander comment tu pourras être pour lui un instrument pour épurer son Église, pour affiner son Église, pour que l'Église redevienne ce qu'elle a été conçue pour être. Vous voyez, quand on nous parle de la marque de la bête, soit c'est sur le front, soit c'est sur la main droite. Mais ici, nous voyons que bien avant que Jean ne reçoive les révélations et écrive son livre, déjà dans Ézéchiel, Dieu dit qu'on fasse la marque sur le front de ses fidèles. Sur le front.
À ceux-là, il dit, à mes oreilles, donc aux autres anges. Donc il y avait l'ange qui avait l'encrier, qui pouvait faire sa marque, et il y avait les autres qui avaient juste des armes de destruction. Et il dit à ceux-là, passez par la ville après lui et frappez, que votre œil n'ait point compassion et n'épargnez pas. Tuez, détruisez, vieillards, jeunes hommes, vierges, petits enfants et femmes. Mais, n'approchez d'aucun de ceux qui ont sur eux la marque. Et commencez par mon sanctuaire. Et il commençait par les anciens qui étaient devant la maison. Alléluia. Dieu sait qu'il y a des abominations qui se commettent dans son église. Il se tait. Il attend. Il y a encore des gens qui prêchent la sainteté. Il y a des gens qui prêchent encore la justice de Dieu. Il y a encore des gens qui prêchent qu'il nous faut laisser Christ vivre en nous. Et il sait qu'il y a des gens qui lisent la Bible. Même s'ils vivent n'importe comment, il se dit, sans doute un jour, ils seront touchés et ils reviendront à la vérité. Et avant donc qu'il ne donne la possibilité aux agents de destruction, ces agents de destruction, à commencer par détruire, il veut que ceux qui sont attachés à la vérité, à la sainteté, à l'intégrité soient marqués, soient scellés. Et après que le sceau sera apposé à chacun de ses fidèles, ceux-là des anges de l'Éternel qui en ont marre peuvent entrer en action pour exterminer ceux qui se fichent de la gueule de Dieu. Excusez-moi l'expression. Il dit, ok, vous pouvez aller maintenant détruire seulement. Ne touchez aucun de ceux qui ont la marque. Qui est-ce qui peut résister aux anges de Dieu déchaînés pour leur régler leur compte? Il n'y a que la marque qui puisse les éloigner de toi. En Égypte, la marque n'avait pas été sur les humains, mais sur leur maison. Et la marque, c'était le sang de l'agneau qui a été immolé entre les deux soirs, qui avait protégé les maisons. Aujourd'hui, nos corps constituent les maisons que Dieu habite sur terre. C'est pour ça qu'il dit que ces anges viennent marquer ces corps-là sur le front, comme c'était sur les linteaux des maisons des Israélites en Égypte. Aujourd'hui, tu devras recevoir une marque invisible à l'œil nu, mais que Satan verra, que les démons verront, que les anges de Dieu aussi verront. Et la seule chose que toi tu puisses faire pour recevoir cette marque, c'est de t'éloigner de l'iniquité. As-tu reçu cette marque? Veux-tu la recevoir? Est-ce que tu te prépares pour la recevoir le plus rapidement possible?
Parce que je ne sais pas, je ne pourrais pas te dire quand est-ce que le Seigneur revient. Quand est-ce qu'il décidera de frapper? Si tu ne l'as pas encore, il faudrait que tu fasses tout pour l'avoir le plus tôt que possible. Dans Acte 19, au verset 15, la Bible nous dit, « Mais l'esprit malin répondant dit au fils de Séva, je connais Jésus, et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Les démons voient qui est marqué et qui ne l'est pas. J'étais en classe de première quand la dernière née de nos parents était gravement malade. Je ne le savais, on ne m'avait pas dit, mais le Saint-Esprit m'en a parlé. Il m'a demandé de rentrer le week-end pour aller prier pour elle. Bon, le temps que je rentre, ma tante l'a amené voir une mamichi. Je suis allé là-bas, mais elle était déjà à l'intérieur avec, donc je ne pouvais pas aller à l'intérieur. Seulement, j'ai entendu la mamichi dire « Mais on se tout d'eau. » D'accord. Et là, la tante paniquant dit, et dans ce cas, est-ce qu'on peut appeler les autres, les aînés, pour les protéger? Ok. J'étais là-bas, j'entendais tout. Je ne sais pas si c'est Dieu qui m'avait ouvert les oreilles. Mais j'entendais comme s'ils étaient juste devant moi. Et ils sont allés, bon, son envoyé est revenu, dit, ok, je suis là avec eux. Et ma tante qui demande, est-ce que celui-ci est là, est-ce que celui-ci est là, est-ce que celui-ci est là? Et on lui dit non, que ils sont combien? Il a donné le nombre. Il a dit, il y a 6. Il dit non, ils sont 7, ils sont au nombre de 7. Et l'envoyé qui dit, l'autre là, lui, il est trop dangereux. L'autre là, lui, il est trop dangereux, il a refusé de venir. Non, lui, il est malade. Mais s'il est malade, c'est justement pour ça qu'il faut, que lui doit venir absolument. Et mamie, c'est qui lui dit, va, amène-le rapidement. Et il dit, non, moi je ne vais pas. Il dit, mais dis la vérité, pourquoi tu ne veux? Il dit, non, lui, il est trop dangereux. Et on dit, mais qui est celui-là qui est très dangereux? Et il a donné mon nom. Ça m'a fait comprendre que chaque chrétien sérieux a une marque. Chaque chrétien sérieux a une marque. L'ennemi ne peut pas te toucher. Il ne peut pas s'amuser avec toi. Reçois cette marque. Reçois cette marque. Et c'est pour cela que tu dois t'éloigner de toute forme d'iniquité. Reçois cette marque. Mon frère, ma soeur, aussi longtemps que tu as cette marque, tu es en sécurité. Tu n'es pas un vase que l'ennemi peut utiliser si tu as cette marque sur toi. Tu n'es pas un gobelet qu'il peut prendre et boire avec. Non. Il ne peut pas t'utiliser si tu as cette marque. Mais aussi longtemps que tu n'as pas cette marque, tu peux aller à des conventions, tu peux jeûner. Les chrétiens ne jeûnent pas autant que les animistes. Ça, je peux vous l'assurer. Les chrétiens ne savent pas se donner des limites rigides. J'ai connu un homme qui ne se lavait qu'une fois tous les 21 jours.
Parce qu'il a beaucoup de talismans. Et c'est le jour où il fait beaucoup soleil seulement. Un jour très ensoleillé. Parce que s'il se lave et que ces talismans ne sèchent pas avant la nuit, il meurt. Et lui, chaque mois, il doit jeûner, jeûne sec, au moins 14 jours. C'est un sataniste. Est-ce que toi, tu peux faire ça? L'interprète là est très forte. Hein? Es-tu sûr de ton salut? Quel est le fondement de ton salut? Quel est l'état de ce fondement? Dans le psaume 11, les versets 3 et 4, nous lisons. Le 3 nous dit, « Si les fondements sont détruits, que fera le juste? Si le fondement est détruit, il n'y a plus rien à faire. » Oh oui, je sais que les ingénieurs en construction BTP aujourd'hui font beaucoup d'efforts pour réparer les fissures dans les fondements. Mais Dieu ne nous demande pas de reposer un autre fondement. En ce qui concerne l'édifice de Dieu, un fondement a été posé une fois pour toutes. Et ce fondement, c'est Christ. C'est Jésus. Et personne ne peut poser un autre fondement. Voilà pourquoi il est dit que si quelqu'un a été sauvé et a fini par piétiner ce salut, il ne lui reste plus de possibilité. Si tu es ici ce matin, c'est que tu n'as pas encore craché sur l'œuvre que le Christ a accompli sur la croix de Golgotha, et alors je veux que tu fasses tout ce qu'il faut pour garder cette œuvre au plus précieux de ton cœur. Je sais que tu as connu des difficultés. Je sais que tu as été poussé par l'ennemi. Je sais qu'il t'a mis au bord du précipice. Je sais qu'il t'a fait miroiter beaucoup de choses. Mais si tu es encore ici, c'est sa grâce. C'est la grâce de Dieu qui t'a retenu. Et alors, mon frère, ma soeur, ne jette pas cette grâce et n'utilise pas à mauvais escient. Cette grâce ne te permet pas de vivre n'importe comment. Cette grâce, c'est ce dont tu as besoin pour résister à tous les assauts de l'ennemi. Dieu, c'est lui qui combat tes combats. Si tu te caches derrière la croix du Christ Jésus, je ne dis pas qu'il faut aller prendre quelques morceaux de bois et faire une croix et te cacher derrière. Se cacher derrière la croix de Jésus-Christ, c'est réaliser qu'on est mort au monde et que le monde a été crucifié pour soi. C'est réaliser que je ne peux plus décider de quoi que ce soit par moi-même, pour mes intérêts. Et c'est comprendre que c'est Jésus-Christ qui doit vivre en moi, lui et lui seul. C'est comprendre que je ne peux pas décider de faire ce que je veux de ma vie, mais c'est de demander à Dieu, qu'est-ce que tu veux de moi? Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? Et comment dois-je m'y prendre? Et laisser Dieu te guider en toutes choses. Ceux qui sont conduits par l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, sont fils de Dieu. Et ceux qui n'ont pas l'Esprit ne sont pas ses fils, ne sont pas ses enfants. Bien-aimés dans le Seigneur, si tu es sûr que tu as Christ en toi, alors demande à ce qu'il te remplisse de son esprit, de l'Esprit Saint, et la vie chrétienne, qui, quoi qu'il soit, qu'elle soit difficile, deviendra pour toi une partie de plaisir. L'Éternel est dans le palais de sa sainteté. L'Éternel est dans le palais de sa sainteté. Il se déplace toujours avec son palais.
il ne va pas n'importe où. L'Éternel a son trône dans les cieux. Mais ses yeux voient. Et ce qui est intéressant, ses paupières sondent les fils des hommes. Donc même s'il ferme les yeux, ses paupières te sondent. Il connaît ton cœur. Il connaît tes intentions. Il connaît les motivations de chacun des actes que tu poses. Tu peux te tromper, mais tu ne peux pas le tromper. Dans Tite, le chapitre 2, à partir du 11e verset, il nous est dit « Car la grâce de Dieu qui apporte le salut est apparue à tous les hommes. » La grâce de Dieu qui apporte le salut est apparue à tous les hommes, sans exception. À tous les hommes, à toutes les femmes, aux enfants, aux jeunes, aux adultes, aux vieux. Cette grâce est apparue à tout le monde et nous enseigne. Ceux qui ont accepté d'être enseignés par cette grâce sont enseignés. Il leur enseigne quoi? Elle leur enseigne quoi cette grâce? Jésus-Christ notre Seigneur. Que, reniant l'impiété et les convoitises mondaines, nous vivions dans le présent siècle sobrement, justement et pieusement, attendant la bienheureuse espérance et l'apparition de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Vivre comment? Sobrement. Nous-mêmes. Alléluia. Aujourd'hui, les scientifiques aussi arrivent à savoir que celui qui mange sobrement, c'est lui qui vivra plus longtemps. Mais mieux, au doigt nous de nous. Les gros mangeurs se font toujours du tort. Les gros mangeurs surchargent leur organisme et l'organisme finit par souffrir. Sobrement. La Bible nous dit que celui qui aime la table et les bons vins ne sera même jamais riche. Alléluia. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'on pense? On pense que avoir un ventre, comment? Un ventre protubérant. C'est ça qui est la preuve qu'on est bien. Donc on a surnommé ça en Afrique ventre administratif. On a raconté cette anecdote. Des leaders africains sont allés au FMI demander un prêt, un emprunt. Ils sont tous arrivés, bedonnants, dans des costumes sans prix, pour discuter d'emprunt. On leur a dit que nous ne pensons pas que vous avez besoin d'argent. Je dis, mais pourquoi? Mais rien qu'à vous voir, vous seul, vous êtes en mesure de donner à votre pays ce dont le pays a besoin. Il paraît que M. Mobutu
était allé en Mauritanie à un moment donné. Il y a séjourné pendant quelques jours. Il a eu à rencontrer le président d'alors à plusieurs reprises. Et il a réalisé qu'il portait le même accoutrement tous les jours qu'ils se voyaient. Et il a eu une discussion à cœur ouvert avec lui. Il dit, mais pourquoi tous les jours il porte la même tenue? Il dit, mais le pays est dans un tel état que lui ne peut pas se permettre d'avoir plusieurs habits. Il dit, d'accord. Au moment où il partait, il sait que s'il allait lui donner de l'argent, il n'allait pas prendre. Alors il est allé voir son ministre de l'économie et des finances. Et il lui a dit, ça, c'est pour le président. C'est pour... Enfin, il lui avait conseillé un couturier en Occident. Il dit, c'est pour son habillement. 5 millions de dollars. 5 millions de dollars. Il est parti et quelque temps après, il est encore arrivé en Mauritanie. De l'aéroport jusqu'à son hôtel, il y avait une grande foule qui avait fait une haie. Alors que la première fois, bon, il n'y avait pas une haie comme ça. Il ne comprenait rien, mais il y avait même des pancartes. Merci, président Mobutu. Merci, président Mobutu. Il a demandé, mais pourquoi ça? Et on lui a expliqué qu'il a donné 5 millions à la Mauritanie. Il dit non, qu'il n'a pas donné 5 millions à la Mauritanie. Que c'est au président qu'il a fait ce don. Il dit non, non, non. Le président a dit, mais nous, on a besoin d'argent. Et ce qu'on a fait avec ces 5 millions-là de dollars dans le pays, c'est grand pour nous. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Nous attendons le retour de notre Seigneur. Dans 1 Jean 3, 7 et 8, la Bible nous dit, enfants, que personne ne vous égare. Celui qui pratique la justice est juste comme lui est juste. Celui qui pratique le péché est du diable. Peu importe ce que l'on veuille dire aujourd'hui, celui qui pratique le péché est du diable. Car le diable, dès le commencement, pêche. Et il continue de le faire. Donc si tu pêches, si tu pratiques le péché, tu es de lui. Et Pierre nous dit, comme des enfants d'obéissance, ne vous conformons pas à vos convoitises d'autrefois pendant votre ignorance, mais comme celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, parce qu'il est écrit, soyez saints, car moi je suis saint. Tu ne peux pas recevoir la marque de Dieu s'il ne te sait pas saint. Nous ne sommes pas appelés à un bal masqué. Dans 2 Timothée 2, le verset 20 nous dit, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais aussi de bois et de terre. Les uns à honneur, les autres à déshonneur. Les humains sur terre aujourd'hui sont très spécialisés dans le port des masques. Pas le masque facial, pas le masque médical que nous avons porté, nous tous, durant la période de la COVID-19. Non. Mais le masque de camouflage, des cagoules qu'on a tellement embelli, qu'on a enjolivé, et on se présente
Et quiconque te voit te donne la communion sans confession, le bon Dieu sans confession. Et on est sûr que tu es le meilleur, la meilleure. C'est toi qui es... Non, non, si Jésus n'était pas né plus tôt, là, c'est par toi que Jésus devait naître, quoi. Parce que, non, tu es la sainte des saintes. Et c'est pour ça qu'on est étonné après quand on découvre des choses que tu fais. Mais puisque c'est à une rencontre avec lui qui nous a invités, puisque c'est à une intimité avec lui qui nous a invités, nous devons nous dépouiller de tout ce qui vient de l'extérieur. Nous devons nous départager de tout le poids qui nous empêche de nous envoler vers lui. Nous devons nous départager du péché qui nous environne si facilement. Job 1 nous dit au verset 6. Job 2 nous dit au verset 1. Or, un jour, il arriva que les fils de Dieu vinrent se présenter devant l'Éternel. Et Satan aussi était au milieu d'eux. Dans toutes les assemblées qui se disent chrétiennes aujourd'hui, il y a beaucoup qui n'ont rien à voir avec Dieu. Et les membres de l'assemblée, les vrais chrétiens, les vraies chrétiennes, n'arrivent même pas à savoir qu'ils ont parmi eux des agents de l'ennemi. Pourquoi? Quand Dieu, la Bible nous dit que les enfants de Dieu, les fils de Dieu étaient réunis avec lui, il nous parle des anges là-bas. Mais les anges là qui ont combattu et qui ont fait chuter Satan du ciel n'ont pas pu le reconnaître. Il est venu parmi eux. Si Satan le fait, pourquoi ses serviteurs ne le feront-ils pas? Quand Israël quittait l'Égypte, il y avait une multitude mixte qui les avait suivis. Aujourd'hui, dans notre pays, le Togo, nous pouvons rendre gloire à Dieu pour la grâce qu'il nous fait. Nous ne sommes pas persécutés pour le culte que nous rendons à Dieu, n'est-ce pas? Voilà pourquoi beaucoup de gens pensent que c'est une mode d'aller à l'église. Des gens qui ont érigé des idoles à la maison, qui ont tout un pavillon pour leur fétiche, vont aussi à l'église dimanche. Ils vont aussi communier. Ils sont dans des chorales. Ils financent les églises. Alléluia. Je ne dis pas dans des églises seulement où la vérité n'est pas enseignée. Même dans les églises où la vérité est enseignée. Vous allez dire, mais pourquoi les pasteurs n'arrivent pas à discerner? Si les anges n'ont pas pu reconnaître Satan au milieu d'eux, sans la grâce, quel est ce pasteur qui va reconnaître qui est de l'ennemi dans l'assemblée que Dieu lui a donné de diriger? Donc, si toi aussi tu es dans cette assemblée, mais tu sais très bien que tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, par toutes les compassions de Dieu, je t'invite à le faire rapidement, avant qu'il ne soit trop tard, pour que toi aussi tu puisses recevoir la marque de Dieu. Car sans cette marque, quand Dieu va donner l'ordre à ses agents destructeurs, n'ayez pas pitié, n'ayez pas compassion, frappez, tuez, détruisez, hommes, femmes, enfants, vieillards, commencez par ma maison. Ce ne sera pas facile. Car de tels hommes sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, se transformant en apôtres de Christ. Et ce n'est pas étonnant, car Satan lui-même se transforme en ange de lumière.
Ce n'est donc pas chose étrange si ces ministres aussi se transforment en ministres de justice, desquels la fin sera selon leurs œuvres. Tu crois que tu t'en sors bien aujourd'hui? Bon. Je vole, on ne m'arrête pas. Je triche à l'école, je m'en sors bien, j'ai mes diplômes. D'abord, qu'est-ce que tu fais avec ces diplômes-là? Tu voles, d'accord. Tu manges, oui. Tu fais quoi? Tu surcharges ton organisme. Arrêtons tout ça. Et mettons-nous dans une situation où Dieu pourra être satisfait de nous. Nous sommes appelés à la sainteté. Depuis le début, nous l'avons compris. Dans 2 Timothée 2, 21, 22, il nous dit, si donc quelqu'un se purifie, ce n'est pas si quelqu'un est purifié. Si toi-même tu te purifies, tu seras un vase à honneur, sanctifié, utile au maître, préparé pour toute bonne œuvre. Mais quoi? Fuis les convoitises de la jeunesse. Fuis et poursuis la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Ne nous y trompons pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ne nous y trompons pas. Tu ne peux pas dire, OK, il va à l'église, elle va à l'église, il est mon ami, elle est mon amie, je ne peux pas m'en séparer. S'il est du monde et qu'il est ton ami, tu sais qu'il est du monde et tu sais comment te comporter. Mais s'il dit, je suis membre de l'église de Jésus-Christ et il a de très mauvais comportements, sépare-toi de lui. Parce que le mal est plus contagieux que le bien. Hein? Le mal est très, très, très contagieux. Par exemple, il y a des gens, on ne sait pas complètement pourquoi, qui sont résistants au virus du VIH, du sida. Ils ne peuvent jamais l'attraper. Mais pourquoi ils ne font pas que ceux qui entrent en contact avec eux aussi acquièrent cette capacité d'être résistants à ce virus? Il y a des gens qui sont amis avec des gens qui ne boivent jamais d'alcool. Mais eux-mêmes, ils boivent. Et ils envient ceux-là qui ne boivent pas. Ils auraient voulu être comme eux. Mais ils n'arrivent jamais à attraper ce virus de ne jamais boire l'alcool. Mais quelqu'un qui ne boit jamais d'alcool et qui devient ami avec un alcoolique, le danger est très très grand pour que lui-même se mette lui aussi à boire de l'alcool. C'est pour ça que je vous dis, si la personne n'est pas chrétienne et qu'elle est votre amie, ok, vous savez sur quoi vous tenir. Mais si la personne est chrétienne et elle fait quelque chose qui est mauvais, que la Bible interdit, tu l'interpelles une fois, 2 fois, et dit non, moi je vais continuer. Coupe cette relation-là. Coupe cette relation. Oui, cette personne est un de tes membres. Jésus-Christ a dit, il vaut mieux pour toi d'arriver dans le paradis manchot que d'y aller, qu'avoir tes 2 mains et te retrouver en enfer. Alléluia. Poursuis la justice, la foi, l'amour et la paix avec ceux qui font quoi? Invoquent le Seigneur avec un cœur pur. Pas avec ceux qui invoquent le Seigneur seulement. Pas avec ceux qui invoquent le Seigneur seulement. Avec ceux qui le font
avec un cœur pur. Avec un cœur pur. Est-ce que toi, tu as un cœur pur d'abord? Dans 2 Corinthiens 6, 17, 18, nous lisons, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et soyez séparés, dit le Seigneur. Et ne touchez pas à ce qui est impur, et moi, je vous recevrai. C'est Dieu qui fait tout. C'est le plus gros mensonge. C'est toi qui dois sortir. Dieu ne viendra pas t'arracher de leur milieu. C'est toi qui dois sortir. Tu as compris que la vérité n'est pas dans ce qui est communiqué là-bas. Mon frère, ma soeur, sors! Sors! Dieu ne viendra pas t'arracher de là. Il veut voir ton engagement. Il veut voir comment tu te consacres. Il veut voir comment ton cœur souffre pour ce que tu vois, pour les abominations que tu vois. Il dit, sors du milieu d'eux. Quand tu seras sorti, ceux qui viendront après toi pour te ramener de force, Dieu s'en prendra à eux. Dieu se battra pour toi. Mais il faut qu'il voie d'abord ton engagement. Et ne touchez pas à ce qui est impur. Tu ne peux pas sortir de là, mais dire que je garde encore ceci. Parce qu'après tout, j'ai payé pour ça. Il dit, ne touchez pas à ce qui est impur. Ne touchez pas. C'est-à-dire, laissez tomber tout ce que vous avez acquis de ce monde-là, de cette religiosité. Laisse tomber toute forme de religion. Jésus-Christ n'a rien à voir avec la religion. La religion, c'est la recherche de Dieu. Jésus-Christ, c'est Dieu venu vers les hommes. C'est Dieu avec les hommes. C'est Dieu vivant en l'homme, en la femme. Je ne peux pas avoir Dieu en moi et aller encore chercher Dieu. Je vais le chercher où? C'est pour ça que je ne rends... Quand j'ai un papier à renseigner, on me dit ta religion. Je ne renseigne jamais cette rubrique-là. Parce que je ne suis pas religieux, moi. Dieu s'est déjà manifesté. Je vais aller le chercher où? Et moi, je vous recevrai. Et je vous serai pour père, et vous me serez pour fils et pour fille, dit le Seigneur, le Tout-Puissant. Il est le Tout-Puissant. Et s'il vous reçoit pour fils ou pour fille, personne ne pourra vous faire du mal. Le mal qu'ils auront programmé contre vous se transformera en bien, certainement, en bien. Balaam a été convoqué, invité par Balak pour maudire Israël. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a béni Israël. Tous ceux qui voudront te détruire, te bâtiront. Tous ceux qui voudront te détruire seront les ouvriers qui viendront te bâtir. Dieu se servira d'eux pour te bâtir. Dieu se servira de tous ceux qui se lient contre toi. Tous ceux qui t'ont tendu des pièges. Tous ceux qui ont creusé des fosses pour t'enterrer. Dieu les utilisera pour te bâtir, pour t'ériger, pour t'élever, pour t'exalter, pour te porter sur tes hauts lieux. Et ils feront en sorte que tu puisses marcher sur ces hauts lieux avec gloire, avec grâce, avec majesté, au nom de Jésus-Christ. Ayant donc ces promesses, bien-aimés, purifions-nous nous-mêmes de toute souillure de chair et d'esprit, achevant la sainteté dans la crainte de Dieu. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Son achèvement, c'est encore la crainte de Dieu. Dieu ne peut jamais devenir ton valet. Dieu ne peut jamais être ton pote. Oh Dieu, toi aussi. Non, tu ne peux jamais faire ça. C'est avec révérence que nous devons toujours nous adresser à Dieu. 1 Thessaloniciens 5, 22-23. Abstenez-vous donc de toute forme de mal.
toute forme de mal. Tu veux cette marque ou tu as déjà reçu cette marque et tu ne veux pas que cette marche soit érodée, alors abstiens-toi de toute forme de mal. Dieu n'a pas dit ne vole pas, ne triche pas, ne tue pas, ne commets pas d'adultère seulement. Ça, c'était pour ceux qui ne le connaissaient pas. Pour nous, abstiens-toi de toute forme de mal. Parce que dans ton esprit, Dieu dit en tout moment ce qui est mal. Tout ce que l'Esprit de Dieu te révèle comme mal, abstiens-toi de ça. Est-ce que c'est clair? Or, le Dieu de paix. Donc, est-ce que vous voyez la sainteté? Il y a deux aspects dans la sainteté. Il y a ce que toi, tu dois faire et il y a ce que Dieu doit faire. Sortir du milieu d'eux, c'est toi. Ne pas toucher à quelque chose d'impur, c'est toi. Mais il y a la part que Dieu doit faire. Donc, quand vous sortez de leur milieu, quand vous vous abstenez de toute forme de mal, alors le Dieu de paix. Or là, en précision, on devait mettre alors. Alors le Dieu de paix, lui-même, vous sanctifiera entièrement. 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 Comment? Esprit, âme et corps. Toutes ces entités de ton être seront préservées, conservées sans reproche pour la venue de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Assume ta part de responsabilité et Dieu assumera la sienne. Notre part dans la sainteté, c'est quoi? La consécration. Consacre-toi au Seigneur. Consacrer veut dire, je n'appartiens qu'à lui. J'ai en moi la pensée qui était en Christ. Et la promesse de Dieu, il l'avait déjà fait paraître dans l'Ancien Testament, il l'a fait paraître dans Jérémie, il l'a fait paraître dans Ézéchiel. Dans Ézéchiel 36, le verset 26, nous lisons quoi? Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai au-dedans de vous un esprit nouveau et j'ôterai de vous la chair de votre cœur, j'ôterai de votre chair le cœur de pierre. Et je vous donnerai un cœur de chair. J'ôterai le cœur de pierre du dedans de vous et je vous donnerai un cœur sensible, un cœur tendre, un cœur qui puisse recevoir ce que j'ai pour toi, un cœur qui fera ma volonté. Mon frère, ma soeur, ceux qui se consacrent à Dieu, c'est à eux qu'il accorde sa marque. La marque, les possesseurs d'esclaves la posaient sur leur propriété. Alléluia. Ils avaient leur sceau et au fer rouge, ils marquaient leur propriété. Et nous, s'il est vrai que nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur personnel sauveur de nos âmes, c'est que nous sommes des propriétés de Jésus-Christ, des propriétés de Dieu. Et il faut qu'il nous marque. Il faut qu'il nous marque. Il faut qu'il nous marque. C'est pour ça que Jean a dit, moi je vous baptise d'eau. Mais il y a quelqu'un qui vient après moi, qui est plus grand que moi. Lui vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Comme les propriétés d'esclaves ont marqué leurs esclaves avec du fer rouge, c'est de la même manière que Dieu veut nous marquer avec le Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit. Avec le feu. Et tu deviendras une langue de feu. Et l'ennemi ne pourra plus s'approcher de toi. La mouche
même si elle se multiplie rapidement, même si elle abonde dans nos milieux, la mouche ne prend jamais le risque de se poser sur une flamme de feu. Et puisque Satan est le maître des mouches, quand tu auras reçu la marque de Dieu avec le feu, et quand tu deviendras une langue de feu, Satan ne fera que te fuir. Et la gloire de Dieu reposera sur toi. Partout où tu iras, cette gloire sera manifestée. Aujourd'hui, le Seigneur veut que ceux qui veulent vraiment se consacrer à lui et recevoir la marque, ou que cette marque soit consolidée, puissent s'approcher de lui à la table, à la table, à la table. Et que personne ne le fasse juste comme une cérémonie, juste comme une formalité, mais que ce soit comme véritablement une manifestation de l'alliance que Jésus-Christ a traitée avec nous. Demeurez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.